Salut tout le monde, je vous dis merci encore de vous connecter à ma chaîne YouTube. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve encore aujourd'hui. Je sais que vous avez vu la question qui a été posée et c'est des questions comme ça que je retrouve dans mon inbox à chaque fois. Et je suis très content aussi de répondre à ces questions parce que ça permettra à quelqu'un sûrement qui est dans le besoin d'avoir des explications sur son problème. Bienvenue à ma chaîne YouTube, je suis Yves Montero, très heureux de vous retrouver. On se dit à tout de suite. Déjà, pour quelqu'un qui est dans cette situation, je dis félicitations à cette personne. Beaucoup d'étapes ont été franchies et félicitations, bravo. Ce qu'il faut savoir pour ne pas se louper dans cette aventure-là, c'est de se préparer. Et pour ce faire, il y a deux actions majeures à faire avant son déplacement sur le Canada. Ensuite, il y a une action à faire quand on est sur le territoire canadien. Donc, on va y aller tout de suite pour la première action. L'évaluation comparative de ces diplômes, qu'est-ce que c'est? On a un système éducatif dans le pays d'origine où nous sommes qui est différent du système éducatif au Canada. Donc, il est important pour nous de savoir quel est l'équivalent de nos diplômes au Canada. Je donne un exemple. Ceux qui sont dans le système LMD, on a la licence, le master, le doctorat, etc. Mais au Canada, c'est différent. Au Canada, notre licence en Afrique ou en France ou dans nos pays d'origine, c'est l'équivalent du baccalauréat ici. Et je sais que en Afrique de l'Ouest, quand on parle de baccalauréat, ou en France, quand on parle de baccalauréat, c'est le parcours après le secondaire. Mais ici, c'est différent. Ici, le baccalauréat, c'est l'équivalent du bac plus 3, qui est la licence. Donc, vous voyez, dans tout ça, il y a un mélange où il y a une différence entre les différents diplômes que nous avons ici au Canada et chez vous. Donc, il est important de faire l'évaluation comparative qui permet de pouvoir calibrer, qui permet de pouvoir dire quel est l'équivalent de votre diplôme d'origine au Canada. C'est très, très, très important. C'est quelque chose qu'on le fait via des structures, via le ministère ici au niveau du Canada, en fonction de la province où on est. L'évaluation comparative se fait aussi par des structures, aussi bien par des ministères que par des structures. Donc, si vous êtes intéressé, il suffit de me le dire en commentaire, de marquer intéressé, et puis je mettrai les différents liens pour que vous puissiez avoir la bonne information. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette évaluation vous permet de gagner énormément de temps. Parce qu'à votre arrivée, vous allez vous rendre compte que vos diplômes n'ont pas la même appellation ou ne sont pas contextualisés par rapport au système éducatif canadien. Donc, il est important de le faire. Oui, vous pouvez le faire ici, mais vous allez perdre encore 3 mois ou 4 mois après votre arrivée. Et ça, je ne vous le souhaite pas. Alors, cette évaluation comparative, vous la faites, on va dire 3 mois avant votre arrivée. Vous vous connectez à la plateforme, vous imprimez la documentation, vous joignez vos diplômes certifiés, vous l'envoyez par DHL, FedEx, etc. Et ensuite, vous avez le feedback de cette structure-là qui pourra vous dire l'équivalent de votre diplôme d'origine dans votre pays, ici au Canada. Donc, vous savez dorénavant que si vous avez votre baccalauréat chez vous en Afrique ou votre baccalauréat en Europe, le baccalauréat, c'est l'équivalent du diplôme d'études collégiales, du DEC au Canada. Oui, effectivement, c'est cela. Donc, c'est important pour vous de savoir cela. Ensuite, si vous avez votre master, quel est l'équivalent de ce master au Canada? Si vous avez votre licence, quel est l'équivalent de cette licence au Canada? Si vous avez un tel diplôme, quel est son équivalent au Canada? Donc, la première étape consiste à faire l'évaluation de ces diplômes. Et ça se fait, on va dire 3 mois ou 4 mois ou même 5 mois avant votre arrivée. Vous gagnez du temps.